Bon, on continue avec le chapitre 2. Ça parle de notion d'orthogonalité et en particulier, ça nous permet de définir ce que c'est un cosinus d'un angle dans un espace entre deux vecteurs. Donc, on rappelle que cosinus et sinus on peut définir comme des fonctions sur un cercle unitaire, donc l'angle θ et le point sur un cercle unitaire, il a les coordonnées cosinus θ et sinus θ. Sinus θ. Donc, du coup, si je prends un angle quelconque, un vecteur quelconque, comme ça, le vecteur A avec l'angle alpha. Donc, comment trouver cet angle-là? C'est le cosinus de cet angle. C'est juste, il faut regarder qu'est-ce que c'est comme coordonnée. Si je comment je traverse le cercle unitaire. Autrement dit, je dois diviser la longueur de A par diviser A par sa longueur. Donc, cosinus alpha, c'est A sur la longueur de A. Et sinus alpha, c'est les coordonnées, c'est pas le... Si A, c'est le vecteur A1, A2, alors c'est je divise le coordonnée A1 par la longueur de A et j'obtiens, donc proportionnellement, j'obtiens le cosinus alpha. Donc, et sinus alpha, pareil, c'est alors A2 sur la longueur de A. Si j'ai un autre vecteur, B, quelque part, B, pour ce vecteur, ça va marcher pareil. Donc, et si ça, c'est bêta, alors on a cosinus bêta égale B1. Donc, ça, c'est B1, B2. Je suis dans un plan. B1, B2. Et B1 divisé par la longueur de B. Sinus bêta, c'est B2 divisé par la longueur de B. Si ce qui m'intéresse, c'est l'angle entre A et B, donc bêta soit θ égale bêta moins alpha, angle entre deux vecteurs, A, A1, A2, et B, B1, B2. Alors, comment je peux trouver ce que c'est le cosinus θ? Le cosinus θ, c'est cosinus bêta moins alpha égale cosinus bêta cosinus alpha plus sinus bêta sinus alpha. Et c'est les produits des deux, ici et là, et je mets alors B1 sur B fois A1 sur A plus B2 sur B fois B1 sur B, sur A2 sur A. Et donc, ça fait, alors, sur le produit de longueur de A par longueur de B, A1, B1 plus A2, B2. Donc, je remarque que si produit euclidien canonique,
euclidien canonique, usuel. Alors, cosinus θ, l'angle entre A et B, c'est A transposé B sur la norme de A fois la norme de B. Bon, cette formule marche pour n'importe quelle dimension. Dès qu'on a deux vecteurs, on regarde le plan dans lequel elles se trouvent, ces deux vecteurs. Et on peut donner la définition de cosinus. Le cosinus de l'angle θ formé par deux vecteurs A et B, A et B, et cosinus θ, c'est la formule qu'on a trouvée. Alors, sauf que là, maintenant, on le prend comme définition de cosinus dans l'espace de dimension quelconque. Donc, ça, on dit que c'est une définition et ça ne dépend pas de dimension de l'espace. Bon, remarque, comme le produit est symétrique, alors cosinus θ est aussi égal à B transposé A B aussi. Et maintenant, on a une proposition que la distance, la différence de deux vecteurs, donc si je redessine ici, donc A et B, ça c'est leur différence, donc B moins A, B, donc B moins A est égal à, au carré, à B au carré plus A au carré moins 2B A cosinus θ. Bon, la preuve, si cosinus, il y a deux cas, bon, on peut le regarder séparément, ou en fait finalement, non. On va juste écrire ce que c'est BA au carré, donc c'est le produit scalaire de B moins A avec B moins A. Et par linéarité, ça fait donc B moins BA moins AB moins A transposé, mais bon, AA, bon, plus. Et donc, on a dans le produit scalaire usuel, on a A transposé A plus B transposé B. Rester. Bon, OK. A transposé A plus B transposé B moins 2 produit scalaire de AB. Mais le produit scalaire de AB, bon, AB égale A transposé B. Et comme on a défini le cosinus, ça va être égal à cosinus θ fois A fois B. Et donc, c'est ça ce qu'on voulait montrer, que c'est A au carré plus B au carré moins 2 A B cos θ. Bon, remarque,
que si cos θ égale 0, donc le produit scalaire entre les deux, c'est 0, ça donne le théorème de Pythagore. Juste par définition, le produit scalaire et cosinus qu'on obtient à partir de cette définition. Cosinus comme lié au produit scalaire usuel. Donc ça, c'était la partie 2.8. On a 2.9 qui va parler de symétrie orthogonale. Orthogonale. Je vais faire en vidéo à part.